Chouette, chapitre 21. Napoléon? Napoléon Bridger. Roy lut le nom à voix haute. C'est certainement haut en couleur, observa sa mère. Ils étaient attablés devant leur petit déjeuner. Mrs. Eberhart découpait avec soin articles et photographies dans le journal du matin. La première page publiait une photo de Roy, Béatrice et maman Paula se tenant par la main dans le cercle lors de la manifestation. On pouvait voir la tête du demi-frère de Béatrice à l'arrière-plan, ressemblant beaucoup à une noix de coco avec une moumoute blonde. La légende de la photo révélait que maman Paula était une actrice et une ex-reine de beauté du nom de Kimberly Lou Dixon. Le demi-frère de Béatrice était identifié sous le nom de Napoléon Bridger Lip. Il est rentré chez lui maintenant demanda la mère de Roy. Je sais pas s'il dirait ça comme ça, fit Roy, mais il est retourné chez sa mère et son beau-père. Sur les lieux de la manif des collégiens, Lona Lip avait piqué une crise de pleurs postillonnant et réclamé d'être réunie avec son fils. Sans s'interroger davantage, les agents de police l'avaient menée hors de la foule jusqu'à Doigt de Mulet, faisant fuir l'audacieuse petite Chouette loin du garçon. Mon champion, mon brave petit héros, s'était pâmé Lona devant les objectifs tandis qu'il s'extirpait en se contorsionnant du terrier. Roy et Béatrice l'avaient vu, dégoûté, étreindre Doigt de Mulet d'une embrassade mélodramatique et étouffante. Mrs. Eberhart découpa dans le journal la photo de Lona posant près de son garçon, qui avait l'air extrêmement mal à l'aise. Peut-être que les choses iront mieux entre deux, fit la mère de Roy avec optimisme. Non, maman, elle voulait juste passer à la télé. Roy allongea la main vers son sac à dos. Je ferais mieux d'y aller. Ton père veut te voir avant le collège. Ah? Mr. Eberhart avait travaillé tard la veille au soir, et Roy était déjà couché quand il était rentré. Il est en colère? Demanda Roy à sa mère. Je ne crois pas. En colère à cause de quoi? Roy lui montra le journal, mosaïque de trous faits au ciseau. De ce qui s'est passé hier, de ce que nous avons fait, Béatrice et moi. Mon chéri, tu n'as ni enfreint la loi, ni fait de mal à qui que ce soit, dit Mrs. Eberhart. Tu t'es contenté de dire haut et fort ce que tu croyais juste. Ton père respecte ça. Roy savait que respecter n'était pas nécessairement la même chose qu'être d'accord. Il avait le sentiment que son père était sympathisant de la cause des chouettes, mais Mr. Eberhart ne l'avait jamais déclaré ouvertement. Maman Paula va toujours construire sa crêperie, maman? Je n'en sais rien, Roy. Apparemment, ce Mr. Muckle a perdu son calme et tenté d'étrangler une journaliste qui lui a posé la même question. Pas possible. Roy et Béatrice étaient partis avant la fin de la conférence de presse improvisée. Mrs. Eberhart agita la coupure de journal. C'est ce qu'on dit ici. Roy n'en revenait pas de la place que le journal avait consacrée à la manif pro-chouette. Ça devait être le plus grand événement que Coconut Cove avait connu depuis le cyclone. Le téléphone a commencé à sonner à partir de 6 heures ce matin, lui dit sa mère. Ton père me l'a fait décrocher. Je suis vraiment désolée, maman. Sois pas bête. Je vais faire un album, mon chéri, de toutes les coupures de presse. Tu pourras le montrer à tes enfants et à tes petits-enfants. J'aimerais mieux leur montrer les chouettes, songea Roy. S'il en reste encore à ce moment-là, Roy. C'était son père qui l'appelait depuis son bureau. Tu pourrais répondre à la porte, s'il te plaît? Une jeune femme mince, aux cheveux bruns, coupés courts, salua Roy sur le perron. Elle était armée d'un calepin à spirale et d'un stylo à billes. Salut, je suis de la Gazette, se présenta-t-elle. Merci, mais on est déjà abonné. La jeune femme éclata de rire. Oh, mais je ne vends pas le journal, j'écris dedans. Elle lui tendit la main. Kelly Colfax. Sur le cou de Kelly, Roy remarqua des traces de doigts bleuâtres ressemblant aux ecchymoses que Dana Matterson avait laissées sur le sien. Roy supposa que Kelly Colfax était la journaliste que Chuck Muckle avait tenté d'étrangler. Je vais chercher mon père, lui dit-il. Oh, ce n'est pas nécessaire, c'est à vous que je voulais parler, répondit-elle. Vous êtes bien Roy Eberhart? Ce dernier se sentit piégé. Il ne voulait pas se montrer grossier, mais ne désirait certainement pas dire quoi que ce soit qui pourrait attirer encore plus d'ennuis à Doigt de Mulet. Kelly Colfax se mit à le bombarder de questions. Comment vous êtes-vous retrouvé mêlé à cette manifestation? Vous êtes un ami de Napoléon Bridger Lip?
Êtes-vous tous les deux impliqués dans les actes de vandalisme qui ont eu lieu sur le terrain de Maman Paula? Vous aimez les crêpes? Et quel genre de crêpes? Roy en avait la tête qui tournait. Il finit par l'interrompre en disant: Écoutez, je suis juste allé là-bas pour la défense des chouettes, c'est tout. Tandis que la journaliste notait les déclarations de Roy, la porte s'ouvrit brusquement sur Mr. Eberhart, rasé, douché et impeccablement vêtu de l'un de ses costumes gris. Excusez-moi, madame, puis-je dire un mot à mon fils? Mais absolument, fit Kelly Colfax. Mr. Eberhart attira Roy à l'intérieur et referma la porte. Roy, tu n'as pas à répondre à une seule de ces questions, mais je veux juste qu'elle sache. Tiens, donne-lui ça. Le père de Roy ouvrit sa serviette d'où il retira un épais dossier. C'est quoi, pas? Elle comprendra. Roy ouvrit le dossier et son visage s'éclaira d'un sourire. C'est le dossier de la mairie, hein? Une copie, fit son père. Exact. Celui avec tout le bazar de Maman Paula? J'ai essayé de le trouver, mais il n'y était pas, fit Roy. Maintenant, je sais pourquoi. Mr. Eberhart expliqua qu'il l'avait emprunté, avait photocopié chaque page, puis qu'il en avait soumis la teneur à des avocats qui étaient des spécialistes de l'environnement. Alors, est-ce que Maman Paula a le droit d'enterrer les trous de chouette ou pas? Demanda Roy. C'était dans le dossier? Son père secoua la tête. Non. Roy exultait tout en restant perplexe. Pas. Tu devrais pas le remettre à quelqu'un du ministère de la Justice? Pourquoi tu veux que je passe au journal? Parce qu'il y a là-dedans quelque chose que tout le monde à Coconut Cove doit savoir. Mr. Eberhart parlait d'un ton confidentiel, d'une voix étouffée. En fait, c'est ce qui n'y est pas qui est important. Dis-moi, fit Roy, et son père le lui dit. Quand Roy rouvrit la porte d'entrée, Kelly Colfax l'attendait avec un sourire plein d'entrain. On peut continuer notre interview? Roy lui décocha un sourire éclatant en guise de réponse. Désolé, mais je vais vraiment être en retard au collège. Il lui tendit le dossier. Tenez, ça devrait vous aider pour votre article. La journaliste fourra son calepin sous le bras et prit le dossier des mains de Roy. En feuilletant les documents, la frustration succéda à l'euphorie sur son visage. Ça veut dire quoi tout ça, Roy? Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Je crois que ça s'appelle EIE, fit Roy, récitant ce que son père lui avait appris. Autrement dit, étude d'impact sur l'environnement. Mais oui, bien sûr, fit la journaliste. On est censé en faire une pour tout projet immobilier d'envergure. C'est la loi. Oui, mais les IE de Maman Paula ne figurent pas là-dedans. Je ne vous suis plus, là, Roy. Elle est censée se trouver dans le dossier, dit-il, mais elle n'y est pas. Ça signifie que le groupe n'en a jamais fait, ou l'a égaré exprès. Ah, on aurait dit que Kelly Colfax venait de gagner à la loterie. Merci, Roy, dit-elle, étreignant le dossier des deux bras et en redescendant les marches. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas de quoi, fit Roy entre ses dents. Remerciez mon père, qui n'était évidemment pas indifférent au sort des chouettes, lui non plus.